Bitcoin, on l'a vu. Ethereum, on l'a vu. Tether, ça sert à rien. La BNB Smart Chain. Aujourd'hui, on s'attaque à la BNB Smart Chain et donc on va voir la tokenomics qui régit ce token. Vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais ça va être très concis en 3 étapes. Première étape, en quoi consiste le token BNB, qu'est-ce qu'il a créé et pourquoi. Deuxième étape, la tokenomics en détail. Et enfin pour finir, on verra la tendance générale qu'il y a autour du token, si c'est un prix à la hausse, à la baisse, pourquoi, comment, et au niveau investissement, qu'est-ce que ça vaut. Petite coupure les gars, donc je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai créé un petit canal Telegram parce que je fais souvent mes recherches pour faire mes airdrops, participer à mes airdrops. Donc je me suis dit que je pouvais vous le partager et que ça ferait sûrement plaisir à certains. Donc voilà, je vous mettrai les vidéos des airdrops au fur et à mesure que je réalise et je fais un bilan un peu comme une newsletter chaque semaine avec les 2-3 plus grosses news de l'actu crypto. Voilà. Donc pour commencer, il faut savoir que la première blockchain développée par Binance s'appelle la Bitcoin Chain, la BNB Bitcoin Chain, et qu'elle fonctionnait à l'origine directement sur une blockchain créée par Binance. Aujourd'hui, on a la BNB Smart Chain qui elle fonctionne, qui est un fork d'Ethereum, donc une copie d'Ethereum qui a été faite en modifiant certains paramètres selon les équipes de Binance. Elle est notamment beaucoup plus rapide, les frais de transaction sont beaucoup plus bas, mais elle reste beaucoup plus centralisée. Aujourd'hui, la BNB Bitcoin Chain n'est plus utilisée ou alors juste pour de la gouvernance. Nous, celle qu'on utilise, c'est la BNB Smart Chain, celle qu'on connaît tous et qui a comme crypto-monnaie native le BNB. La BNB Smart Chain fonctionne aujourd'hui sur un consensus de Delegated Proof of Stake, c'est-à-dire que c'est un Proof of Stake délégué. Donc vous, pour pouvoir stacker vos tokens, vous allez devoir les déléguer à ces plus gros validateurs qui vous verseront des récompenses pro rata de votre participation. D'où le nom du consensus, Delegated Proof of Stake. Rapidement, l'utilisation du token. La première utilisation, c'est pour la réduction des frais sur Binance. Imaginons que vous ayez une transaction à faire et que en Ethereum, les frais de transaction s'élèvent à 1 $. Si vous les payez en BNB, ils seront équivalents à 80 centimes. Vous avez aussi la possibilité de bloquer le token dans des smart contracts pour avoir des rendements et de payer certaines plateformes avec du BNB. Donc ça va dépendre, je crois qu'il y avait BitTorrent, Trip.io et aussi Canva. Canva, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais vous pouviez en tout cas à un moment payer la version payante avec du BNB. La partie 2, la tokenomics. On va rentrer dans les choses un petit peu plus sérieuses avec beaucoup de chiffres. Donc la market cap du BNB aujourd'hui, elle est à 49 milliards de dollars au moment où je tourne la vidéo. Et la TVL, la Total Value Locked, elle est de 4,8 milliards de dollars. Donc on est un peu en dessous des 10%. C'est pas énorme, mais ça reste correct. Par contre, le BNB reste assez dépendant de PancakeSwap, en tout cas au niveau de sa TVL, parce que plus de 50% des 4,8 milliards de dollars sont bloqués sur PancakeSwap. Donc si jamais un hack surgit, ça peut faire très mal à la blockchain de Binance. Là, Distributing Supply. Donc initialement, le BNB, ça a été 200 millions de tokens qui ont été créés et 100 millions, donc 50% qui ont été distribués à travers une ICO en 2017. Le prix du token s'est levé alors à 15 centimes de dollars pièce. Oui, vous m'avez bien entendu, 15 centimes de dollars pièce. Quand je vous dis que les investisseurs qui rentrent avant vous dans les projets ont des gros multiplicateurs et qui se débarrasseront de leurs tokens dès qu'ils le pourront, pas pour rigoler, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il vous faut suivre votre stratégie et ne pas être trop gourmand. Une ICO, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est simplement une levée de fonds qui est faite sur la blockchain. Donc un projet va promettre des tokens à un prix avantageux à sa communauté en fonction de certaines conditions d'éligibilité. Donc ici on a eu 100 millions de tokens vendus à 15 centimes de dollars pièce, ce qui nous fait un total de 15 millions levés par Binance en 2017 lors de cette première ICO. Ça c'est pour les 50 premiers pourcents de la supply. 40 autres pourcents ont été donnés à la fondation de la blockchain. Donc chaque année sur les 80 millions de tokens BNB qui sont réservés à la fondation, il y en a 20% qui vont se libérer. Donc la première année, ils ont eu 16 millions de tokens BNB qui ont été libérés, la deuxième 12,8, 10, bref, ainsi de suite. Et donc pour les 10 derniers pourcents de tokens restants, donc les 20 millions, eux, ils ont été vendus à des investisseurs privés avant l'ICO. Donc souvent, ces investisseurs-là, ce sont des grosses entreprises ou alors des gens qui sont très influents dans le monde des crypto-monnaies et c'est ce qui va leur permettre du coup d'avoir accès à ces projets anticipés à un prix encore plus avantageux que celui de l'ICO. Petite chose à savoir, tous les investisseurs privés ou membres d'une ICO ont souvent les tokens bloqués pour une certaine période. Ils vont se débloquer à intervalle de temps régulier pour pouvoir laisser le temps au marché de s'y faire. Si tout le monde a ces tokens qui sont débloqués en même temps, forcément tout le monde veut récupérer son bénéfice, donc tout le monde vend en même temps et le prix s'effondre. Ça peut complètement tuer la crypto-monnaie. Donc on va y venir, mais c'est un token qui est déflationniste et contrairement à Bitcoin ou Ethereum, il n'y a pas de nouveaux tokens qui sont créés pour rémunérer les validateurs. Donc là ici, il y a 6,25% des frais de gaz qui vont être reversés aux validateurs pour les rémunérer. Ensuite, il va y avoir plusieurs mécanismes de burn et les tokens restants seront redistribués aux validateurs.
Donc on y vient, troisième partie, les mécanismes de burn. Donc le premier mécanisme de burn qui est mis en place sur le BNB, c'est un mécanisme de burn qui survient juste après la distribution des 6,25% des gaz fees au validateur. Donc ici c'est 10% des frais de gaz qui vont être supprimés directement du réseau. Ça équivaut à peu près à 860 BNB par jour. Le deuxième mécanisme de burn qui est un petit peu plus complexe, il s'appelle l'auto-burn, a été mis un petit peu plus tard en place par Binance. Au départ, la fondation Binance consacrait 20% de ses bénéfices chaque année à racheter des tokens BNB pour pouvoir les brûler. Problème de cette solution, les utilisateurs ils n'ont pas une vision à long terme sur les tokens qui vont être brûlés, ils peuvent pas le prévoir et surtout c'est pas transparent. Donc pour y remédier, Binance ils ont mis un système de burn automatique en place. Je vous affiche ici la formule, il n'y a rien de très sorcier, je vous explique. Donc B c'est le nombre de tokens à brûler. N ça correspond au nombre de blocs qui ont été produits, donc validés, durant le dernier trimestre de l'année civile. P c'est le prix moyen du BNB sur ce dernier trimestre et K c'est simplement une constante qui a été fixée à l'avance pour servir de base d'encre au prix du BNB. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, cet auto-burn il intervient tous les trimestres sur la Binance Smart Chain. Aujourd'hui, depuis qu'il a été mis en place, on en est au 22e qui est survenu ce 17 janvier 2023. Donc comme vous avez pu le voir sur la relation juste avant, effectivement, en fonction du prix du token, le nombre de tokens brûlés chaque trimestre ne va pas être le même. C'est pour ça que je vous affiche cette courbe qui vous donne une idée en fonction du prix du token jusqu'à combien on peut avoir de tokens brûlés chaque année. Donc ça dépend aussi du nombre de blocs, mais ça bouge beaucoup moins. À savoir que cet auto-burn il sera automatiquement arrêté une fois que la supply de BNB sera égale ou inférieure à 100 millions de tokens. Donc aujourd'hui on est encore à 159 millions, donc on a le temps. Depuis les 200 millions, depuis 2017, on a donc 40 millions de tokens qui ont été supprimés. À savoir que cet auto-burn n'était pas en place en 2017. Et c'est aujourd'hui lui qui supprime pourtant le plus de tokens avec environ 2 millions de tokens par trimestre. Et comme je vous l'expliquais précédemment, le reste des tokens de gas fees sont reversés directement aux validateurs qui pourront les déléguer aux personnes qui leur ont confié leurs fonds et donc vont toucher leur récompense sur leur stacking. Par contre, je voulais mettre un disclaimer, Binance s'est servi de ce mécanisme d'auto-burn pour mettre en avant le fait que la blockchain était en train de se décentraliser un petit peu, sous prétexte qu'ils avaient ce mécanisme d'auto-burn et le premier aussi qui est BEP95 du coup qui enlève 10% sur les gas fees et qui les burn automatiquement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les validateurs peuvent influencer et même choisir le nombre de tokens qui sont brûlés par rapport aux frais de gaz, non pas dans l'auto-burn mais dans le BEP95. En changeant ça, ils peuvent directement influencer les récompenses qui vont leur être reversées. Pour cela, c'est très simple, il suffit qu'il y ait un validateur qui fasse la proposition de modifier le taux de token burn sur les frais de gaz et qu'ensuite, proportionnellement au token bloqué, il y ait plus de la moitié des autres validateurs qui confirment ou qui veuillent aller dans le sens de cette proposition-là pour qu'elle soit acceptée. Et donc, comme vous l'avez deviné, étant donné que c'est calculé par rapport au nombre de tokens qui sont bloqués sur les 21 validateurs, finalement, c'est celui qui a le plus de tokens qui va être le plus important dans ce vote-là, donc ça n'a rien de décentralisé, bien au contraire. Je reproche pas à Binance d'être centralisé, au contraire, ça a été créé par une plateforme et on sait tous quand on investit sur ce genre de crypto-monnaie pourquoi on y investit. Simplement, je voulais juste mettre les choses au clair au niveau de la communication qui avait été utilisée par Binance pour mettre en avant leur blockchain à ce moment-là. Et enfin, la tendance des prix et une mini conclusion. Donc vous avez bien compris que les tokens vont être burn jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 100 millions de circulating supply de BNB, soit la moitié de la supply initiale. Ça c'est très intéressant pour la plateforme et les investisseurs privés parce qu'à demande égale, ça va créer une tendance à la hausse sur le prix de la crypto-monnaie. Donc ça vous connaissez, c'est exactement le même mécanisme que Bitcoin dont on a déjà parlé. Cependant, il faut rester conscient que quand on investit sur du BNB, on investit sur une blockchain centralisée et donc on peut accorder autant de confiance au BNB qu'on en accorde à Binance. Donc ça c'est propre à chacun, mais il faut le garder dans un coin de sa tête. Après Binance, ça reste le plus gros acteur centralisé en tout cas en matière de plateforme d'échange du marché des crypto-monnaies. S'exposer au BNB, ça revient donc à long terme à s'exposer au marché des crypto-monnaies premièrement et ensuite aux plateformes d'échange et plus précisément à Binance qui est le leader dans le domaine. Donc voilà, il n'y a aucun conseil en investissement là-dedans, je vous donne juste des données et des faits. Pour moi, ça reste une bonne alternative d'investissement à long terme en vue du modèle déflationniste et de la part que pourront prendre les échanges centralisés dans la suite du développement des crypto-monnaies. D'après mon calcul, il faudra environ 10 ans pour que la circulating supply du projet atteigne les 100 millions, donc que l'auto-burn se supprime. Donc je me répète, mais investir sur cette blockchain, c'est avant tout investir sur l'avenir. Ne visez pas un multiple trop important sur une courte période, et c'est pareil pour tous les tokens, mais plus précisément sur le BNB. Donc voilà, c'était pas du tout un conseil en investissement, je vous invite à faire vos recherches par vous-même. Pour les plus curieux, il y a toujours des liens disponibles en dessous, dans la description. C'était Corentin, on se dit à une prochaine, ciao.